Quand on parle de réseau informatique, tout tourne autour de deux concepts clés, l'efficacité et la résilience. Comment est-ce qu'on s'assure que l'info arrive vite, mais surtout qu'elle arrive à tous les coups? Aujourd'hui, on va voir comment deux technologies fondamentales s'attaquent à ces défis que chaque réseau rencontre à chaque seconde. Imaginez un peu, des milliards et des milliards de paquets de données qui essayent tous de passer au même endroit en même temps. C'est comme si c'était l'heure de pointe en permanence à l'échelle mondiale. Alors comment est-ce que le système ne s'effondre pas? Comment est-ce que tout arrive à destination et de manière quasi instantanée? C'est vraiment l'énigme au cœur de tout ce qu'on va voir. En fait, pour que tout ce petit monde fonctionne sans accroc, les ingénieurs doivent constamment jongler avec non pas un, mais deux problèmes majeurs, qui sont d'ailleurs très liés l'un à l'autre. Voilà, ce sont les deux faces de la même pièce. D'un côté, il y a la navigation. On pourrait dire que c'est le GPS du réseau. Quelle est la route la plus intelligente à prendre pour éviter les bouchons et les travaux? Et de l'autre, il y a la capacité. Une fois qu'on a trouvé le meilleur itinéraire, est-ce que la route est assez large, assez solide pour supporter tout le trafic? Allez, commençons par le premier défi, la navigation. Et pour ça, l'outil star, c'est OSPF. C'est lui le cerveau de l'opération, le système de guidage super avancé par nos données. Ce qui rend OSPF si malin, c'est qu'il ne se contente pas de regarder ce qui se passe juste à côté de lui. Non, il est obsédé par la vue d'ensemble. Chaque routeur qui utilise OSPF va se construire une carte complète de tout le réseau, une sorte de Google Maps interne si on veut. Et c'est cette connaissance parfaite du terrain qui lui permet de prendre les meilleures décisions possibles. Le processus est finalement assez élégant. Ça se passe en 3 temps. D'abord, les routeurs se disent bonjour, histoire de savoir qui sont leurs voisins directs. Ensuite, c'est le grand partage. Ils s'échangent toutes les infos qu'ils ont pour que tout le monde ait exactement la même carte globale du réseau. Et enfin, une fois armé de cette carte parfaite, chaque routeur fait tourner son propre algorithme pour calculer le chemin le plus court et le plus rapide vers n'importe quelle destination. C'est ça le fameux Shortest Path First. Et voilà le résultat concret. Avec OSPF, on a la garantie que chaque paquet de données se comporte comme un voyageur super intelligent. Il ne prend pas le premier chemin venu, non. Il prend systématiquement le meilleur itinéraire disponible à l'instant T. C'est vraiment l'intelligence au service de la fluidité du trafic. Bon, c'est super, on a maintenant un itinéraire parfait. Mais si cet itinéraire nous mène sur une petite route de campagne à une seule voie, on ne va pas aller bien loin. C'est là que le deuxième défi entre en jeu, celui de la capacité. Et pour ça, la solution s'appelle Etherchannel. L'idée est d'une simplicité absolument géniale. Plutôt que d'avoir plusieurs petites routes parallèles qui ne se parlent pas, Etherchannel vient les fusionner pour créer une seule et immense autoroute à plusieurs voies. Du point de vue du reste du réseau, il n'y a plus qu'un seul et unique chemin, mais un chemin beaucoup plus performant. Mais pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien parce que par défaut, un réseau est conçu pour être prudent. Pour éviter un cauchemar qu'on appelle une boucle réseau, il y a un protocole de sécurité, le spanning tree, qui désactive systématiquement tous les chemins redondants. Imaginez un peu, on installe 4 câbles pour avoir de la marge, mais le système n'en autorise qu'un seul à fonctionner. Les 3 autres sont là, en attente, au cas où. C'est sûr, mais c'est un gaspillage de ressources monumental. L'avant-après est radical. À gauche, c'est la configuration par défaut. Un seul lien actif, le reste en sommeil. La sécurité avant tout. À droite, c'est la magie d'Etherchannel. Tous les liens sont fusionnés en un seul canal logique, et ils sont tous actifs. On a réussi à faire croire au protocole Spanning Tree qu'il n'y a qu'un seul chemin, tout en utilisant la puissance de tous les câbles en même temps. C'est le meilleur des deux mondes. Et les bénéfices sont juste énormes. Premièrement, la bande passante. Elle explose. 4 liens de 1 giga deviennent une seule connexion de 4 gigas. Deuxièmement, la tolérance aux pannes. Si un câble est coupé, le trafic continue de passer sur les autres, sans la moindre interruption. Et enfin, l'équilibrage de charge, qui répartit le trafic de manière intelligente sur toutes les voies de notre autoroute pour éviter les embouteillages. Alors comment les équipements se mettent d'accord pour construire cette autoroute? Ils doivent négocier entre eux. Pour ça, il y a principalement 2 langages. PAGP, c'est le dialecte de Cisco, il ne fonctionne qu'entre eux des appareils Cisco, et LACP, c'est le standard de l'industrie, une sorte de langue universelle qui permet à des équipements de marques différentes de travailler ensemble. Le choix dépend juste de l'écosystème réseau. Ok, on a donc nos 2 pièces maîtresses. Une navigation super intelligente et une infrastructure routière ultra puissante. Et c'est en combinant les deux qu'on arrive à bâtir un réseau qui est vraiment moderne et résilient. Ce tableau résume parfaitement leur duo. OSPF, c'est le cerveau, le stratège qui donne le meilleur itinéraire. Etherchannel, ce sont les muscles, la force brute qui s'assure que la route est large, rapide et solide. L'un sans l'autre, c'est bien. Mais les deux ensemble, ça change complètement la donne en termes de performance.
Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que la combinaison d'OSPF et d'Ether Channel crée un réseau qui non seulement sait où il doit aller de la manière la plus intelligente qui soit, mais qui a aussi les moyens physiques d'y aller vite et en toute sécurité. C'est vraiment cette alliance entre l'intelligence du routage et la robustesse de la connexion qui fait la force d'un réseau aujourd'hui. Et ça nous amène à une dernière question. Ces technologies sont des piliers, mais le volume de données dans le monde est en train d'exploser. Avec l'intelligence artificielle, le cloud, les objets connectés partout, les défis de navigation et de capacité vont atteindre des niveaux qu'on n'a même pas encore imaginés. Alors, quelle sera la prochaine grande révolution qui va redéfinir les autoroutes de l'information de demain ? La question reste ouverte.